voulais demander à Mme Mégane de recommander la deuxième partie entre le matin et le radio. Nous écoutons la prière. Une toute petite prière. Dieu notre Père, tu es le seul qui est élevé en ces lieux ce matin. Sois encore élevé pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois encore élevé, Seigneur, pour ta présence. Parce que nous sommes plus que deux à être réunis ce matin devant toi. Emmanuel, Dieu parmi nous, nous voulons, Seigneur, te voir. Car ta parole nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole que tu es, nous avons soif de toi ce matin. Cette parole que tu es, que tu puisses descendre en ces lieux, que tu ailles toucher, Seigneur, le cœur de chacun de nous ici présent. Que tu puisses, Seigneur, donner la sémence et la vie. Que tu puisses donner, Seigneur, la victoire, la guérison ce matin. Que le message que tu vas nous donner ce matin soit un message éternel, ô Dieu de délivrance. Parce que tu as envoyé la parole guérit et la parole délivre. Seigneur, je recommande la personne qui va nous faire goûter à cette parole ce matin en fait sainte. Qu'il soit rempli de ton onction, de ton Esprit Saint. Car ta parole dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta parole. Seigneur, ouvre sa bouche. Déverse encore une forte onction ce matin. Afin qu'Éternel, lorsqu'il parlera, il puisse aller toucher au-delà, Éternel. Parce que ta parole dit, la parole de l'Éternel est tranchant comme une épée à double tranchant. Plus acérée comme une épée à double tranchant. Elle sépare la moelle et la jointure. Elle sépare ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. Que cette parole aille séparer. Seigneur, je l'abandonne entre tes saintes mains. Et que nous, Seigneur, qui allons recevoir cette parole, Seigneur, que nous soyons disposés. Que nos corps, nos oreilles, nos esprits soient disposés. Que nous puissions, Seigneur, être attentifs ce matin, afin qu'elle puisse donner ses fruits. Nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant que nous invitions l'ange de cette église, je vais inviter notre sœur Edith qui a un témoignage. Nous acclamons Jésus en sa force. Ce matin, comme ce que je prie encore Dieu pour cette église. Peut-être pour ceux qui sont là très longtemps, ils ne voient plus la chose. Je vous dirais les éléments en question. Nous avons une belle église et la parole est encore. La parole est là. Et à chaque fois que je viens ici, à chaque fois, ça fait plus d'une fois, je viens, toujours une parole pour moi. Il y en a toujours pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas. Pour moi, ça n'est le cas. Donc ça faisait plus d'un an, je courais derrière le boulot, le travail, on va dire le travail. Ça ne venait pas. Je partais en entretien bien habillé, bien maquillé, tout. Un très bon français soutenu. Mais le travail ne venait pas. Mais c'est sérieux. Un entretien, ça passe. 2 entretiens, 3, 4, 5, 6. On se pose la question. Il n'y a pas très longtemps, je suis venu écouter la parole les dimanches. On nous parlait au fait de réparer avec Dieu. C'est-à-dire, est-ce que vous payez vos dîmes? Est-ce que vous participez à l'église? Et bien, moi, je regarde, en fait, effectivement, j'avais un problème avec le Seigneur parce que je ne voulais pas donner à Dieu. Je ne voulais pas donner. Il n'y avait même pas un centime que je réservais pour Dieu. Je ne voulais pas donner. Et tout était bloqué. Donc ça, en fait, je me suis dit, bon, quand il n'y a pas de travail, je ne chercherai plus de travail, c'est terminé, je cherche plus de travail, je me organise à faire autre chose. Je paye un billet d'avion pour le Congo, je suis originaire du Congo, je paye un billet d'avion, je partais avec ma fille et tout. Mais ça n'allait toujours pas. Ça n'allait pas. Quand vous ne réparez pas avec le Seigneur, quoi que vous fassiez, ça sera bloqué. J'ai laissé tomber, donc pour trouver le travail, j'ai laissé tomber, je me suis dit, bon, ça sera peut-être mieux si je partais en vacances, de mon retour, ça va aller. Ça, c'est sur mes plans, moi.
Donc je vais aller le 23 août. Le 27 août, je reçois un courrier pour l'emploi me disant que je dois justifier ce que je fais de leur argent, c'est-à-dire ce que je fais de mes recherches professionnelles. Sachant que ça fait un an, je ne trouve plus de boulot, il n'y a rien, mais je vais justifier quoi? Je vais aller le mentir? Mais je fais plus de travail, moi. Voilà. Comment je vais faire? Entre-temps, mon portable était perdu, ça faisait un mois, je ne trouvais pas. Et le jour où je retrouve le portable en question, donc c'était le même jour que j'avais reçu le courrier. Donc le 16, en fait, il y a 10 jours, une agence intérim m'avait contacté. Il y a 10 jours, une agence intérim me contacte. D'accord? Sachant que j'ai rendez-vous le 6 août avec Pôle emploi, je dois aller me justifier, je fais quoi de leur argent? Ça veut dire je fais quoi? Par rapport à mes recherches professionnelles, je fais quoi? Bref, le problème est là. Est-ce que, ça fait plus de 10 jours, si j'appelle l'agence intérim, est-ce qu'il y aura encore ces postes pour moi? Point d'interrogation. Bon, entre-temps, j'ai entendu ma prédication, ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a fait du bien. Je demandais pardon à Dieu, j'ai parlé avec le Seigneur. Franchement, Seigneur, cette fois-ci, je peux recommencer. Vraiment, j'ai envie d'être comme toi tu veux. Je peux recommencer à ne pas régulariser tes comptes et tout. Je te dois beaucoup d'argent, Seigneur, mais excuse-moi, pardonne-moi et tout. J'ai réglé avec Dieu. J'appelle l'agence intérim. Oui, effectivement, on avait un poste pour vous, mais ça a été pourvu. Mais on en a une autre. Envoyez-moi votre CV. J'envoie le CV. On envoie directement à l'entreprise. À la même journée, l'entreprise m'appelle. Mais ça fait quand même 10 jours. Hein. Normalement, aux intérims par rapport au travail qu'il y a de nos jours, quand vous les appelez, quand on vous contacte, c'est à l'instant même, ça ne veut pas dire qu'il faut le contacter. Si vous laissez passer 10 jours, sincèrement, le poste ne vous attendra pas. Ça fait que je les ai appelés, ils m'ont contacté. Le lendemain, j'ai été en entretien. J'ai été reçu. Ça les a apparemment. On ne m'a même pas posé la question pourquoi cela fait un an que vous ne travaillez pas. Donner des explications, il n'y a pas eu ça. J'ai été accepté par la grâce de Dieu. Même la fameuse dame d'intérim était étonnée. J'arrive en emploi, j'arrive donc à l'entreprise. C'est une grande entreprise quand même hein, pour le réseau de communication, tout ça. On me donne un portefeuille à gérer, c'est-à-dire ce sont des professionnels du genre la CNCF, Pôle emploi, tout ça, EDF, ce sont nos clients. Donc il faut gérer. Je vois plein d'écrans que je ne connais rien du tout. Ils vont me chasser, moi je ne connais pas. C'est vrai, je suis du métier, mais là c'est vraiment pointu. Mais je vais faire comment? Il y a une sœur chrétienne qui l'a fait. Alors, les débuts c'est un peu compliqué. Je fais ah ouais sœur, c'est vrai, je crois. Le Seigneur qui m'a donné ce poste m'ouvrira l'intelligence. Bien aimé, croyez à ce Dieu-là. Croyez, accrochez-vous. Quand il vous donne un poste, même quand c'est compliqué, tant bien même c'est compliqué, il sera là pour vous. Amen. Ça fait un mois et demi que je travaille. Quand je travaille, mon responsable vient me voir. Mais puis, ça va bien? Je dis oui, ça va très bien. Ça va bien? Oui, ça va. Aucune erreur, aucune faute. Dieu est puissant. Amen. Amen. Il est Dieu, il agit, il continuera toujours à agir. Le panier sur qu'il encore. Amen. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier. Et Elodie, on va chanter. Yesue Salakabikamwa Yesue Yangonaye Yesue Salelanga Yesue Balobiye Balobinanga Yesue Salakabikamwa Yesue Yangonaye Yesue
nous fermer pendant ces quelques minutes, s'il vous plaît. Nous avons chanté ces cantiques qui est monté dans mon cœur, ça fait une semaine. Alors écoutez la parole du Seigneur. Vous voyez à côté la zana pour moi. Pour une soit le bon et la soeur. Merci à Jésus. À Kabila pour moi. Nous allons chanter ces cantiques avec la chorale. Bien aimé, j'aimerais que ces chants que tu vas chanter ce matin soient déjà une prière que tu adresses à Dieu. Que ce soit déjà une prière que tu adresses à Dieu. Tes yeux fermés, tes pensées devant Dieu. Oublie la personne qui est à côté de toi ce matin. Je veux que tu te connectes à Dieu. Que ces chants soient une prière que tu vas adresser à Dieu ce matin. Parce que devant Dieu, bien aimé, aucune personne est venue devant lui et retourner la même personne. Et je crois que ce matin, en sortant de ces lieux, le Seigneur va te faire du bien. Nous allons chanter ces cantiques rapidement pour nous allons passer à la parole. Alléluia. Je vais inviter Papa Gilles à s'élever et faire la prière pour la parole que nous avons écoutée ce matin. Éternel Dieu puissant, nous te sommes vivants, reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tout passera sauf ta parole.
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Toutes les choses ont été faites par la parole de Dieu, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et que la parole en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vue dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Ainsi en est-il sa parole. Aucune parole ne sort de la bouche de l'Éternel et ne retourne à lui sans avoir effectué la mission pour laquelle elle a été envoyée. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes devant toi pour écouter ta parole et que cette parole puisse nous faire beaucoup de bien à tout un chacun de nous. Bénis toute personne, Seigneur, qui va écouter cette parole et que sa vie soit changée à travers cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Laissons bien acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Je vais acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Ça, c'est comme si vous m'aviez acclamé. Dieu mérite plus que ça. Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer? Nous restons debout pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît. Nous sommes debout devant la présence de Dieu pour honorer la première lecture de la parole. Même les enfants, tout le monde debout pour honorer la première lecture de la parole. Nous devons apprendre à respecter la parole du Seigneur. La première lecture de la parole, nous sommes debout, nous sommes dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 1 à 18. On va nous aider à la lecture rapidement parce qu'il faut qu'on avance. Marc chapitre 5, verset 1 à 18. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Génésariens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les rompre. Il était sans cesse 8 jours dans les temples et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les suppliait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Viens nous si tu peux nous avec ce son, continue rempli. Salut.
conduis-moi près de toi ce matin. Bien que je continue les séries de messages évangéliques, il est là pour moi. J'ai commencé le dimanche dernier à exploiter un verset. Et aujourd'hui, je vais exploiter encore un autre passage pour dire à une personne que Jésus est là pour toi. Amen. Amen. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, Jésus est là pour moi. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin que Jésus est là pour toi? Amen. Bien, mais si tu crois ce matin qu'il est là pour toi, tu ne sortiras pas de ces lieux de la même manière que tu es venu. Le Seigneur que tu es venu chercher ce matin va te faire du bien. Amen. C'est un verset que nous connaissons tous, enfants de Dieu. Mais nous allons exploiter ça ce matin par la grâce du Seigneur. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre rive de la mer, dans le pays des Génésariens. C'est Jésus qui arrive dans ce territoire. On ne sait pas pourquoi il arrive dans ce territoire, mais Jésus était là. Gloire à Dieu, parce que lorsque Jésus se déplace, il ne se déplace pas en vain. Il se déplace parce qu'il a une mission ou un objectif à atteindre. Alléluia. Notre Dieu, lorsqu'il se déplace enfant de Dieu, il a quelque chose à faire dans ta vie. Il a quelque chose à faire dans ta famille. Et je crois ce matin, bien aimé, Dieu ne t'a pas déplacé en vain. Si Dieu t'a déplacé ce matin, c'est mieux parce qu'il veut bénir ta vie. Et je vois une vie qui est en train de te bénir ce matin. Je vois une personne que Dieu commence à bénir ce matin. Et je crois que Dieu va changer la vie d'une personne ce matin. Parce que le Dieu que nous invoquons ne peut pas se déplacer en vain. À chaque fois qu'il se déplace, bien aimé, il veut faire du bien à une personne. Et je crois ce matin, bien aimé, est-ce que tu peux te taper la porte de la personne que Dieu veut faire du bien? Ce n'est pas toi, mais c'est moi. C'est moi ce matin que le Seigneur veut faire du bien. Qu'est-ce que nous sommes là, enfants de Dieu? Tout le monde a besoin que le Seigneur le fasse du bien. La Bible dit aussitôt Jésus arrive dans le pays des Géraséniens. Un homme sortant du tombeau et possédait un esprit impur vint au-devant de lui. Un homme sortant du tombeau. Je me pose la question, un homme ne peut jamais habiter dans les tombeaux. Comment une personne normale peut avoir sa demeure dans les tombeaux? Eh bien, j'ai compris que cet homme n'était pas normal. Cet homme n'était pas normal. C'est pourquoi il s'est retrouvé dans les tombeaux. Cet homme était fou. Église de Dieu, enfant de Dieu, nous savons tout le monde, dès que nous sommes là, que lorsqu'une personne est touchée mentalement, il perd tous ses repères. Il peut se retrouver dans un endroit bizarre, alors qu'il avait un cadre idéal où il habitait. Il avait une famille qu'il côtoyait. Mais lorsqu'il est touché, la personne perd directement toutes ses pédales. La Bible me dit cet homme sortait du tombeau. Mais je vais dire à une personne ce matin que cet homme qui a commencé à habiter dans les tombeaux, les tombeaux n'ont jamais tout été sa demeure. Les tombeaux n'ont jamais été toujours sa maison. Cet homme n'était pas né fou. Cet homme était normal comme vous et moi. Mais quand le diable passe sur le chemin de cet homme perd directement les pédales. Alléluia. Quand le diable passe sur la vie d'une personne, on ne reconnaît plus la personne qu'on habitait ensemble avec lui. Et même nous qui venons du pays, nous connaissons certaines réalités. On a vu des personnes, on a grandi ensemble du jour au lendemain. La personne devient fou, il perd tous les pédales. Et à fond de Dieu, la personne qui avait un nom, qui avait un prénom, mais lorsqu'il devient fou à fond de Dieu, on oublie directement son prénom, on oublie
Alléluia. On commence à l'identifier par rapport à sa folie. Bien le Seigneur, il y a des quartiers ou des coins, on peut se référer par rapport à la folie d'une personne. Est-ce qu'on peut se retrouver dans cet endroit où il y a un fou? Un mari de bus a pris directement la référence parce qu'il y a un fou qui était là. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que le nom de cet homme a disparu carrément. On a commencé à l'appeler fou. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que ton nom n'est pas ton problème. Ton nom n'est pas ton problème, ma soeur. Parce que tu n'es pas né avec ces problèmes. Tu n'es pas né avec ces difficultés. Mais peut-être que nous sommes un enfant de Dieu. Aucune personne n'était née avec un problème. Les jours de notre naissance, enfant de Dieu, tout le monde sortait très bien. Tu étais accompagné par tes parents, ils étaient contents de te recevoir ces jours-là. Aucune personne n'est née sans emploi, sans papier. Aucune personne n'était née avec des complications dans la vie. Mais lorsque nous arrivons dans la vie, bien aimé, nous rencontrons le diable. Lorsque le diable passe sur ton chemin, et enfant de Dieu, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a beaucoup de personnes sans problème a fait en sorte qu'on oublie même son nom, qu'on oublie son prénom. On commence à l'identifier par rapport à son problème. Je vous ai parlé, enfant de Dieu. Il y a une femme qui a pleuré parce qu'on a touché l'eau, ça faisait très mal. On a touché l'eau, il ne fallait pas toucher. Église de Dieu, ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais encore te dire que ton problème n'est pas ton nom. Parce que ce problème est arrivé sur le chemin de ta vie. De la même manière que ce problème est arrivé, sache que de la même manière, elle partira aussi. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin, bien-aimé? Ma soeur, on voit tellement le problème, on a ton coup de mon amour. Mon frère, tu n'es pas né avec ce problème, tu l'as rencontré. Bien, il y a des personnes qui ont bien commencé leur vie, mais à un moment donné, tu te sens, rien ne marche. Rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans mon foyer. Mais est-ce que tu peux faire une marche en arrière, bien-aimé, pour te dire que ces problèmes, je ne l'avais pas. Elle est arrivée. Mais il y a des personnes qui avaient la stabilité sur le plan professionnel. À un moment donné, il perd son travail. Il y avait des personnes qui avaient la stabilité sur le plan santé. À un moment donné, il perd sa santé. Et ce matin, bien-aimé, que ce problème ne soit pas ton identité. Parce que ce problème est arrivé. Ma soeur, problème on a mokibi. On monte et je vais te dire ce matin, mon frère, de la même manière que ce problème est arrivé, le Dieu que nous prions ce matin a la possibilité de les faire partir aussi. Je dis toujours à l'église, bien-aimé, aucun problème ne peut rester éternel dans ta vie. Parce que l'éternel, c'est le nom du Seigneur Jésus. Aucune situation ne peut rester éternelle dans ta vie. Sinon, ça va prendre le nom de Dieu. Ce qui restera éternel, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand tu peux arriver aujourd'hui, je sais qu'un jour, tu finiras par partir. Alléluia. Et ne crois pas que ce problème va te mettre par terre. Et quand tu as tout la cité, il m'a démoli la vie, tu finiras par partir. Alléluia. Je suis arrivé en France, bien aimé le Seigneur. Je ne connaissais pas les problèmes des papiers. Les problèmes des papiers sont arrivés. À un moment donné, au moment opportun de Dieu, ce problème est parti aussi. Alléluia. Mais c'est combien de problèmes que tu as rencontrés dans ta vie? Mais aujourd'hui, elle est partie. Combien de difficultés on a rencontrées, bien aimé? Elles ne sont pas restées, elles sont parties. Lorsque nous arrivons dans ces pays, gloire à Dieu, tout le monde rencontre les problèmes des papiers. Mais du jour au lendemain, tu ne connais plus ces problèmes. Et je vais te dire ce matin, bien-aimé, le même problème que Dieu t'a fait oublier hier, il a la possibilité de te faire oublier le défi qui s'est dressé encore aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Bien, lorsque les problèmes se lèvent devant nos vies, on pense qu'elle ne partira pas, ma soeur. Elle partira. Parce que je n'ai pas connu ces problèmes dans ma vie.
bien-aimé, que ton nom n'est pas ton problème. Ton nom n'est pas ton problème, ma soeur. Et de la même manière que ce problème est arrivé, elle partira. Amen. Est-ce que tu peux taper la porte et tu dis elle partira? Ce problème partira au nom de Jésus. Cette maladie partira au nom de Jésus. Cette difficulté partira au nom de Jésus. Je ne suis pas né avec toi. De la même manière que tu es arrivé dans ma vie, je déclare que tu partiras. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pendant 1 minute là où tu es? Lève-toi pendant 1 minute, mon frère, ma soeur. Tu vas faire la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est le problème qui est arrivé dans ma vie aujourd'hui. Je le déclare. De la même manière que tu es arrivé, tu dois aussi partir. Le colo il y a qui faut bien m'appeler. Le colo il y a qui au côté qui ne vit dans la fond qu'elle ne paie. Tu vas faire une forte de plaie du Seigneur. Tous les problèmes qui sont arrivés dans ma vie aujourd'hui, qui me tacassent aujourd'hui, qui me tourmentent aujourd'hui, Zambé Ebi Manafi Nangai, aux embêtes à ma boco, au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Jésus, prenez place. Cet homme n'était pas né fou de l'aimer dans le Seigneur. Mais le diable est passé sur le chemin de sa vie. Et le diable a fait que son nom devienne le problème. Les Écritures me disent, Église du Seigneur, aussitôt que je suis débarqué, un homme est sortant des tombeaux. Posséder l'esprit impur vint se présenter devant lui. Un homme sortant des tombeaux, bien-aimé le Seigneur. Un homme sortant des tombeaux. Je vous ai dit, Église de Dieu, une personne normale ne peut jamais habiter dans les tombeaux. Une personne normale ne peut jamais habiter dans les cimetières. Je pense que les personnes qui étaient là dimanche dernier peuvent se souvenir. Papa Frédéric disait, j'ai passé seulement, j'ai vu les cimetières, j'ai tremblé. Mais comment une personne peut avoir sa demeure dans les cimetières? Enfant de Dieu, lorsque le diable est passé sur le chemin de ta vie, le diable t'amène dans une maison que toi tu ne fais pas. Le diable t'amène dans un endroit que toi tu ne fais pas. Enfant de Dieu, cet homme, lorsqu'il était là-bas, il avait une famille. Je pense qu'il avait une femme, il avait des enfants. Mais lorsque le diable est passé sur le chemin de sa vie, le diable l'a emmené dans un terrain autre qui n'était pas sa volonté. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ce matin, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans des endroits que le Seigneur ne les avait pas placés. Parce que le diable est passé sur ta vie. Il t'a déménagé, bien-aimé le Seigneur. Comment une personne qui habitait à la maison peut se retrouver dans un cimetière? Le diable t'a déménagé. Tu te retrouves enfant de Dieu dans un endroit que Dieu n'avait pas voulu. Pourquoi? Parce que le diable est passé sur ton chemin. Alléluia. Amen. Il me défonce pas dans la vie pour s'en sortir. Et tant qu'homme, je me bats dans la vie. Et tant que femme, je me bats toujours dans la vie pour m'en sortir. Mais bien aimé le Seigneur, à la fin tu te dis toujours j'ai des résultats qui sont négatifs. Pourquoi Église de Dieu? Parce que ma soeur, le diable était déménagé.
déménagé. Tu habitais dans les maisons, dans les plans de Dieu. Mais lorsque le diable est passé sur ta vie, il t'a déménagé, bien-aimé le Seigneur. Tu te retrouves aujourd'hui dans un endroit pas voulu par Dieu. Tu te retrouves aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, dans un endroit pas voulu par ton Créateur. Les Écritures me disent, lorsque Jésus-Christ est mort, on est allé l'enterrer. On l'a mis dans une grosse. Mais le troisième jour, gloire à Dieu, parce que les femmes ont abaissé les aromates pour embaumer le corps de Jésus. Mais pendant qu'ils avançaient, les Écritures me disent que l'ange du Seigneur les a apparu, il dit, femme, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Jésus-Christ n'est plus ici. Oh, bien-aimé le Seigneur, lorsque les Romains l'ont tué, ils sont allés les déposer quelque part. Mais gloire à Dieu, parce que c'était le Messie, le Créateur. On est venu lui chercher, là on l'avait déposé. Maintenant Jésus a dit, il n'est plus ici. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, le monde est ténèbres des poids. Il nous déménage. Il sait que j'ai placé sa vie dans le célibat. J'ai placé sa vie dans le chômage. J'ai placé sa vie dans la maladie, dans les blocages. Et bien lorsqu'il regarde dans les radars, dans les antennes, il sait que tu es toujours là où ils t'ont déménagé. Alléluia. Amen. Un homme qui allait à merveille, bien-aimé le Seigneur, du jour au lendemain, il se retrouve dans les cimetières. J'aimerais te poser la question ce matin, bien-aimé. Est-ce que tu te retrouves encore dans l'endroit voulu par Dieu? Ou bien le Dieu t'a déjà déménagé? Ou bien le Dieu a déjà déménagé ta famille, déménagé ta santé, déménagé des situations financières, déménagé ton mariage, bien-aimé le Seigneur. Mais gloire à Dieu, parce que j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Quel que soit l'endroit où le Dieu va te déménager, lorsque le Seigneur Jésus vient, il sait localiser son enfant. Quel que soit l'endroit où ils ont posé ta vie, posé ta maternité, posé ta santé, posé ta destinée, lorsque le Dieu du ciel vient, bien-aimé, il sait localiser là où on a placé ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé le Seigneur. Parce qu'aucune personne ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Amen. Aucune personne ne peut pas empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir dans ta destinée. Quel que soit l'endroit où tu as fini, Zamona Sameraka, Zamona Lukaka, bien-aimé, a la possibilité d'aller localiser ta vie, d'aller localiser ta famille. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu encore ce matin? Parce que je vois un Dieu qui est en train de localiser ta vie. Quel que soit la famille de famille que tu avais déposé, ça va se localiser aussi dans le chacun. Parce que bien aimé, cet homme qu'on voyait fou était un enfant de Dieu. Cet homme qu'on voyait fou, bien aimé, était aussi fils d'Abraham. Il avait aussi un plan de Dieu sur sa vie. Et bien aimé, je crois à ce Dieu. Parce que la Bible me dit, enfant de Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est les projets de paix et non de malheur. Quel que soit l'endroit où le Dieu ne peut déménager ma vie, mais il ne peut jamais empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir en moi. Les Écritures me disent que Moïse descend à la montagne de Sinaï avec les 10 commandements. Il voit Israël en train d'adorer les veaux d'or. Il jette les 10 commandements. Mais gloire à Dieu, pas comme Israël était toujours dans le plan du Seigneur. Dieu dit à Moïse, il monte encore sur la montagne. Avec les tables que tu as cassées, j'écris encore les mêmes paroles que j'ai écrites sur les tables que tu avais cassées. Bien le Seigneur, le plan de Dieu restera intact. Ça, même si Moïse, j'ai écrit encore les mêmes paroles sur les tables que toi tu avais cassées. Ma soeur, mon frère, Satan Mata, Akita, que les sorciers de ta famille montent ou descendent, ils ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu dans ta vie.
Ce qui est écrit est déjà écrit. Oh, et maman déjà et maman. Enfant de Dieu, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Pendant que Job s'est lamenté pour sa vie, s'est lamenté pour sa destinée, le Seigneur a dit à Job, ne t'inquiète pas. Ils étaient où lorsque j'ai posé les fondements de la terre? Amen. Lorsque j'étais en train de fonder, ils étaient où? Ma soeur, mon frère, je vais te dire ce matin, la personne qui commande ta vie vient toujours en retard. Parce que quand nous avons l'homme comme on a vu dans la salakate. Nous qui avons fait la salakate. Tata moi c'est salakate. Nous pas salakate. Connais-moi la salakate. Mais il vient toujours en retard. Il ne peut pas empêcher le plan de Dieu dans ma vie. Et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que je vais avancer avec Dieu. Je vais rester avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu bien-aimé. Cet homme se retrouve seul dans le cimetière parce que le diable l'a déménagé. J'aimerais parler à une personne ce matin qui sait que le diable t'a déménagé. Qui sait que la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. La situation que tu mènes, ce n'est pas ta situation. Je dis toujours à tout enfant de Dieu, n'accepte jamais dans ta vie tout ce qui est anormal. Parce que aujourd'hui, tellement il y a la souffrance. Il y a des gens qui se contentent de cette vie. Non, bien-aimé. Oui, ça anormal restera. Anormal. Ce n'est pas normal, bien-aimé le Seigneur. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas accepter cette condition de vie. Amen. Parce que je crois à un Dieu tout-puissant. Amen. La Bible dit Église de Dieu. Il avait sa demeure. La demeure dans les tombeaux. Il avait sa demeure dans les tombeaux. Un homme qui avait la famille. Un homme qui avait des amis. Mais il se retrouve seul dans les tombeaux. Seul au cimetière. Seul au cimetière. Et je vais dire à une personne ce matin. Une personne qui devient fou. Je pense qu'à un moment donné, toute la famille sera fatiguée. On peut t'enchaîner aujourd'hui, t'enchaîner demain. Mais à un moment donné, comme il déborde enfant de Dieu, même la famille sera fatiguée. Les personnes qui connaissent certaines réalités de la folie savent. Les personnes qui viennent du pays, qui ont connu les fous du quartier savent. À un moment donné, le fou sera livré à lui-même. Si il rencontre même des personnes de sa famille, il risque même de nier en décolonialité. Oh, papa, maman, maman, pourquoi ils sont fatigués de ces folies? Ils sont fatigués de ces problèmes. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Des fois, ta situation, ton problème, en fait en sorte que tout le monde soit fatigué de toi. La folie de cet homme, bien aimé, a fait en sorte que toute la famille était fatiguée. Toute la famille était fatiguée de lui. On était fatigués. Qu'il aille là où il fait, parce qu'il nous dérange ici. Enfant de Dieu, je vais te dire ce matin, des fois nos problèmes dérangent beaucoup de personnes. Des fois tes difficultés dérangent beaucoup de personnes. Et à un moment donné, bien aimé, dans la vie, tout le monde sera fatigué de toi. Alléluia. Amen. À un moment donné, tout le monde sera fatigué de toi. Ton problème sera comme un fardeau. Ton problème deviendra un problème pour les autres. Et lorsque ton problème devient un fardeau pour les autres, bien aimé, à un moment donné, tu vas coller un baillot. Alléluia. Et j'aimerais parler à une personne ce matin. Que les hommes sont déjà fatigués. Que ta famille est déjà fatiguée. Ton mari est déjà fatigué. Oh bien, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je me rappelle d'une maman qui disait à son fils, je suis fatigué de vous. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ils apportent quelque chose à la maison, mais toi tu ne vends rien. Je suis fatigué de toi.
Mais j'ai un Créateur qui ne sera jamais fatigué de moi. J'ai un Dieu qui ne sera jamais fatigué de moi. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin, bien-aimé. Tout le monde est peut-être fatigué de ton problème. Quoi, maman, on est là qui n'a l'ennemi. Malade, il est là qui n'a l'ennemi. Mais bien-aimé, il y a un Dieu qui ne sera jamais fatigué. Lorsque je me souviens de cette histoire, j'ai pleuré. Parce qu'on a prié avec cette femme. Du jour au lendemain, son mari a dit non, trop c'est trop. J'ai su qu'il y avait un homme, il est tellement malade. J'ai besoin de me satisfaire aussi. Me satisfaire, mais elle est malade. N'allez bien la maladie. La femme au lit de l'hôpital. L'homme a amené une autre femme à la maison parce qu'elle était fatiguée d'elle. Bien, Seigneur, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Sur le chemin de la vie, ton problème fera en sorte que les gens soient fatigués de toi. Mais sache qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui ne sera jamais fatigué de moi. Bon, les maladies n'ont pas mais ça moi, ça va. Je ne suis pas sorti du néant, j'ai un créateur. Ma sortie n'est pas sortie du néant. Tu as un créateur qui ne sera jamais fatigué de toi. Alléluia. Alléluia, Église. C'est dans le cimetière bien-aimé. Son problème a fait que tout le monde était fatigué de lui. J'aimerais toucher le cœur d'une personne ce matin. Tu as un problème. Tu as une difficulté. Je pense que ce problème, il y a quelqu'un qui est fatigué de toi. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, la femme de Job a dit à son mari, tu continues à rester intégré devant ces dieux. Mais moi, c'est Dieu meurt parce que je suis fatigué de ta maladie. Bien, le Seigneur, un jour sur le chemin de la vie, même la personne que tu croyais te soutenir dans le mouvement fort sera fatiguée de toi. Mais il y a un ami fidèle qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui ne va nous abandonner jamais. Jamais, bien-aimé. L'ami fidèle, c'est lui, Jésus, ma soeur, mon frère. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Parce qu'il y a ce témoignage qui me monte encore dans le cœur. De notre soeur, maman Alice, on a prié avec elle. À un moment donné, même son mari était fatigué d'elle. Mon père a l'aimé habiter dans le qu'on a habité. Là, on a comme moi, c'est la botte, on est là. N'habitez là, il faut la botte, on est, il y a des faux bottes. Il y a la personne qui croit être soutenue dans le mois difficile. Il est fatigué de toi. Alléluia. Amen. Ton problème est devenu un fardeau. Ton problème est devenu une difficulté. Aucune personne ne peut supporter ses poids, ma soeur. Mais j'aimerais encore te réduire ce matin. Lorsque tout le monde sera fatigué de toi, mais regarde au ciel. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viendront que de l'Éternel. Bien, mais gloire à Dieu. Parce que lorsque les hommes seront fatigués de toi, la Bible me dit, là où la pensée, l'intelligence, la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où la force de l'Éternel commence. Bien, le défaut du Seigneur attend que tout le monde soit fatigué de toi, pour que lui puisse prendre la passe en or et marquer la vie dans ta vie, ma soeur. Alléluia. Dans nous avons un bien-aimé, aucune personne ne va se glorifier. C'est seul Jésus qui sera glorifié dans ta vie. C'est seul Jésus qui sera glorifié dans ta maison. Parce que tout le monde était fatigué de moi. La famille était fatiguée. La mari fatigué, les enfants fatigués. Mais le Seigneur que nous prions, bien-aimé, ne sera jamais fatigué. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, c'est Dieu, je vous en supplie. Les Écritures me disent, maudit sont l'homme qui s'espère à l'homme, mais heureux l'homme qui espère toujours à l'Éternel. Ma soeur, que tes yeux soient focalisés sur Jésus. Que tes yeux soient focalisés sur l'homme de Galilée. Ma soeur, ne regarde pas à un homme. Ne regarde pas à ton ami. Il finira par te décevoir. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, que tes pieds soient rares dans la maison de ton prochain. Parce qu'aujourd'hui, il va te donner. Demain, il va te donner. Mais le jour suivant, il va te calomnier. Si tu as l'ennemi, on doit tomber. Alléluia. Son problème a fait que tout le monde était fatigué de lui, bien-aimé le Seigneur. Je ne sais pas si tel est ton cas ce matin. Je ne sais pas si telle est ta situation ce matin. Oh, gloire à Dieu.
Parce que je vois la réalité des personnes qui viennent en France. Ils viennent du sort du pays, ils viennent en France. Il est accueilli par la famille. Oh bien, mais je ne sais pas s'il y a tout un esprit ici en France. Alléluia. À un moment donné, même ton frère, ta soeur qui t'avait laissé à la maison sera fatigué de toi. Ah, quand de l'eau, Nicole. Alléluia. Amen. Alors, ce passage à l'eau sauté, ils ont contacté. Il ne participe pas souvent à trop. Entends la télé trop, bien-aimé. À un moment donné, le monde sera fatigué de toi, bien-aimé. Combien de personnes ne se parlent plus dans les familles? Amen. Amen. Parce qu'ils sont fatigués de toi. Donc, on a fait en sorte, bien-aimé, que tout le monde est fatigué de toi. Tout le monde est fatigué de toi. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, il était sans cesse nuit et jour dans les tombes, dans le montagne en train de crier, et ses mains poussant avec des pieds. Il était là tous les jours en train de crier, de crier. Il élevait la voix, bien aimé. Mais pendant qu'il élevait la voix, qui pouvait écouter un fou? Qui pouvait écouter un fou? Nous qui venons du pays, nous savons, Canada dit 9-6. Alléluia. Amen. Bien, à un moment donné, ton problème devient. Tes difficultés deviennent un problème. Lorsque tu vas te lamenter, qui va t'écouter? Ah, il va les bisous. Allez là, alléluia. Amen. Tu vas te confier, tu ne sais pas, bien aimé le Seigneur. Lorsque tu vas te confier chez une personne à Zoé Baté, ce qui dit dans ton cœur, allez bisous. Toujours les mêmes problèmes, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Les mêmes difficultés. La Bible dit cet homme élevait la voix et criait. Mon qui n'a personne entendait sa voix. Il était censé en train de crier, bien aimé le Seigneur. Mais j'aimerais t'annoncer les bonnes nouvelles ce matin. Même si tout le monde ne t'écoutait pas, il y a des oreilles de l'Éternel qui écoutaient ta voix. Amen. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin, continue à faire élever ta voix. La Bible me dit que Bartimée arrive, il commence à élever la voix de Jésus-Christ, le fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit pendant qu'il élevait la voix, les gens lui disaient, tais-toi, ferme ta bouche. Mais lui continue toujours à élever sa voix. D'information, mon frère, il pense que Dieu n'écoute pas ta prière. Oh, Zambayo Kaka. Dis-moi que Dieu n'écoute pas ta prière, ma soeur. J'aimerais te dire ce matin que Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière, ma soeur, mon frère. Mais avec un Dieu de le Seigneur, à sa papa, il va nebélé. Les Écritures me disent qu'il fait chaque chose bon à son temps. Il fait chaque chose bon à son temps. C'est pourquoi je voudrais dire à une personne ce matin, ne te lamente pas, ne pleure pas. Il y a le temps de Dieu aussi pour toi. Amen. Il y a le temps de Dieu aussi pour toi. Amen. Ma soeur, mon frère, nous serons qu'au Canada. Nous sommes dans la terre. Sache que mon temps finira aussi par arriver. Amen. Alléluia. Amen. Mon temps finira aussi par arriver, bien aimé. Aussi, vous savez aussi, si vous savez, quand vous savez le même qu'on y a. Aussi, il va aussi, si vous avez la terre. Il va le même qu'on y a. Aussi, donc, aussi, si vous avez la panique. Parce que mon temps finira aussi par arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Parce que lorsque je suis arrivé en France, Hosanna. Alléluia. On dit ce qu'on va acheter, monter sur le nom de Banini. Donc on doit comprendre ce qu'on dit. Est-ce qu'un jour on a appelé dans un âge? Alléluia. Est-ce qu'un jour moi aussi, j'aimerais te dire que ton temps arrive. Parce que ton temps finira par arriver. Alléluia. Chez les gens qui nous ont impressionnés. Alléluia. J'arrive avec un pote.
est-ce qu'il y a un jour? Non, ça n'a qu'à tu l'as. Alléluia. Je suis allé quelque part avec une personne, je venais d'arriver. Ton côté le magasin, mon gars, ça y va. Ton bimina. Oh, mon foutité. Mais tu n'as pas payé. Oh, quand on a 4, tu vas me ramonter ça. Est-ce qu'on va nous rendre? Est-ce qu'elle n'a payé? Est-ce qu'un jour, moi aussi, j'aimerais te dire que ton tour vient? Ton tour vient, ma soeur. Ton tour vient, mon frère, bien-aimé le Seigneur. La Bible dit, il criait, mais aucune personne n'entendait sa voix. Ma frère, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que le Dieu que nous prions écoute ta prière. Et chaque frère, chaque ce matin, que chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. Lorsque Jésus arrive dans la ville de Genesaria, la Bible me dit avant d'arriver à Genesaria, il était avec Pierre et les disciples dans la barque. La Bible me dit une grande tempête s'est levée dans la barque au point que les disciples allaient mourir. Bien dans la Bible, bien aimé le Seigneur, il fallait qu'il puisse réveiller Jésus pour qu'il puisse calmer la tempête. Les disciples ont déjà commencé à paniquer. Elle dit, Seigneur, réveille-nous, nous allons mourir. Il a fallu qu'ils finissent d'abord de traiter les cas de Pierre pour s'occuper maintenant des cas de ces fous qui étaient dans le cimetière. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin que Dieu n'a pas fini de bénir. Dieu n'a pas fini de lever. Dieu n'a pas fini de guérir. Mais sache que Dieu il va finir d'abord avec ton prochain. Sur la Sinaï, il va se tourner vers toi. Et je crois que ce matin, le Seigneur se tourne vers toi. Parce qu'il a fini avec ton prochain. Il a fini avec ton voisin. Il se tourne vers toi ce matin. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Un grand amen, bien-aimé. Le voisin va se tourner vers dans le monde. Il se tourne vers moi ce matin. Voilà Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas être jaloux. Alléluia. Dans la vie, il ne faut pas être jaloux, bien-aimé. Parce que dès qu'il finit avec Pierre, il va s'occuper de toi. Que des personnes qui ont la jalousie pour rien, sache que ton tour aussi va arriver. Ton tour finira toujours par arriver. La Bible dit, Jésus arrive quelque part. Après avoir fini d'enseigner la foule, ils ont dit aux disciples, les disciples ont dit à Jésus, mais Seigneur, on la renvoie la foule. Parce que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Bien aimé Seigneur, les gens étaient là pendant 3 jours, ils écoutaient Jésus. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils n'ont pas mangé pendant 3 jours. Les disciples ont soutenu comme Jésus, renvoie la foule. Jésus les a posé la question, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit à Jésus, on a seulement 2 pains, 5 pains et 5 poissons. Pardon, 5 pains et 2 poissons. On a seulement 5 pains et 2 poissons. Alors qu'il y avait 5000 personnes qui étaient là. À l'époque, même en Israël, on ne comptait pas les femmes. Or, les femmes sont toujours en grande quantité. Donc, on estime qu'il y avait au moins 10 000 à 15 000 personnes. Jésus leur a dit, donnez-les mêmes, vous-même à manger. Je dis, Seigneur, on a seulement 5 pains et 2 poissons. Comment on peut nourrir cette foule? La Bible me dit, il a pris ses pains. Et ces poissons, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit à ses disciples, a commencé à distribuer. Alléluia. Amen. Je pense que si c'était à Kinshasa, on allait se battre. Si j'étais là, j'allais me battre parce que ça ne soit pas en Angaï. Mais bien le Seigneur, Jésus les a dit, fait asseoir tout le monde. Lorsque les gens sont assis, bien aimés, on était en train de commencer à distribuer. La part était revenue à tout et chacun. Jusqu'à ce qu'à la fin, la Bible me dit, après avoir tout mangé, on a récolté encore 12 paniers qui étaient restés. Les personnes étaient assises calmement dans leurs chaises, mais toutes les personnes avaient pris sa part. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, ma soeur, ne t'agite pas. Ne sois pas jamais la personne qui est à côté de toi. Ce qui est signifié qu'on soit mis pendant une mission pour qu'on soit là. Ta part aussi finira par arriver bien aimé Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et bien le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin que ta part commence à arriver. Si tu crois ce matin, ma soeur, dis yes. Ma part ça t'est arrivé. Ma part arrive aussi. Alléluia. Ma part est en train d'arriver, bien aimé le Seigneur.
bien-aimé. Tonton si viendra ma soeur. Tonton si viendra mon frère. Bien-aimé, le Seigneur avec Dieu, il faut être patient. Il faut être patient avec Dieu, bien-aimé, le Seigneur. Parce que les paniers continuent à circuler. Les paniers ne vont pas s'arrêter à ton frère. Les paniers finiront par te toucher aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible me dit, il était sans cesse nuit et jour, dans les tombes sur les montagnes en criant, et à ses mains poussant avec les pieds. Il vit Jésus de lui accourir, et se posé en a devant lui. Il s'écria d'une voix forte, que me fais-tu, Jésus, fils si très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Bien, mais un fou, lorsqu'il voit un homme, la Bible me dit, dans ce cimetière, aucune personne ne pouvait passer. Parce que cet homme était tellement fort, il agressait toutes les personnes qui passaient sur ce chemin. Mais lorsqu'il a vu Jésus-Christ est passé, enfant de Dieu, il est venu se prosterner devant Jésus. Je comprends, enfant de Dieu. Ce n'est pas ce fou qui a vu Jésus. C'était les démons qui étaient en lui. Parce que ce fou, dans sa folie bien-aimée, il ne peut pas reconnaître qui était cet homme. Mais les démons qui étaient en lui sont reconnus bien. Il y a un homme fort qui est là. La Bible dit, il est venu, il s'est accouru, il s'est prosterné. Il a reconnu l'autorité de Jésus. Il a dit, tu es le Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut. Ma soeur, ce n'est pas lui qui parlait, mais c'est l'Esprit qui habitait en lui qui parlait. Il a dit, je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Ne me tourmentez pas. Oh bien, mais gloire à Dieu. Parce que lorsque toi tu pleures, il y a des personnes qui sont très contentes. Lorsque tu es dans les difficultés, il y a des personnes qui acclament. Mais le moment est arrivé, bien-aimé, dans le Seigneur. Où les dieux que nous prions va tourmenter toutes les personnes qui dérangent ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Seigneur, le temps est arrivé, ma soeur, mon frère. Oh, nous avons tourmenté, ou tu ne vas déranger la vie dans l'ail. Il y a des problèmes qui dérangent tellement la vie. Il y a des problèmes qui dérangent tellement la vie. Des fois, tu as honte d'en parler. Il y a toujours cet exemple qui me monte dans le cœur. Parce qu'on a eu le temps de parler avec cet homme. Il a dit, homme de Dieu, ne regardez pas ces belles vestes. Ne regardez pas ces chaussures. Parce que tel que je suis là, je n'ai même pas un euro à poser sur la table. À la maison, je suis rien du tout. Ma femme me manque de respect. Mes enfants me manquent de respect. Parce que je n'ai même pas un centime à poser sur la table. Pendant que cet homme était dans les tourments bien-aimés, je pense que les personnes qui étaient à la base de ces choses étaient très contentes. C'est la vie, on va se faire là, à son niveau quoi. À souffrir n'importe où. À son niveau comment on a boyé. Mais lorsque Jésus-Christ arrive bien-aimé, les démons commencent à les dire bien, ne me tourmentez pas. Oh bien-aimé, je déclare la guerre ce matin. Je déclare la guerre ce matin, bien-aimé. Quelqu'un tourmente toutes les personnes qui dérangent ta vie. Ça va tourner, ça vous doit faire déranger la fille là-haut. Ça va tourner, ça vous doit faire déranger l'imam là-haut. Ça va tourner, ça vous doit faire déranger le monde là-haut. Ça va tourner, ça vous doit faire déranger le monde là-haut. Ça va tourner, ça vous doit faire déranger le famille là-haut. Bien-aimé, ne faut pas rester tranquille. Ça va te sembler la bien-aimé. Il faut les menacer. Alléluia. Dieu va déranger toutes les personnes, te tourmenter. Comment je ne peux pas vivre comme tous les autres? Comment je ne peux pas être heureux comme tous les autres? Même les fois se posent la question, est-ce que je suis venu accompagner les autres? Pourquoi les autres réussissent, c'est pas moi? Pourquoi les autres avancent, c'est pas moi? Oh bien, il y a une personne qui est à la base de toutes ces choses. Il y a une personne enfant de la vie dans l'eau. Enfant de la caméra, bien aimé. Enfant de la santé, enfant de l'imam. Mais ça va au Sambelaka. Allez, vous chercheront la guerre. Ils vous chercheront la guerre, ma soeur. C'est maintenant nous allons déclarer guerre. Nous allons déclarer guerre. Tu vois quel effet, ma soeur, mon Dieu. Le Zambé. C'est le tourment de toutes les personnes qui dérangent ma vie. Nous allons taper sérieusement
manquer. À un certain âge, il y a des choses que tu ne peux pas manquer. Mais lorsque le diable est passé sur les chemins de ta vie, tu te poses la question, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Parce qu'il y a une personne qui est derrière ta vie. Tu vas faire la prière du Seigneur Jésus. C'est matin ma prière. C'est de fois tourmenter toutes les personnes. Où est dérange la fille dans la vie? Où est dérange la destinée dans la vie? Nous tapons les mains au nom de Jésus. Nous allons prier.
Lève tes mains, je vais continuer dimanche prochain. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, nous allons chanter ces cantiques. C'est mon seulement naturel au monde. Alléluia. Natangoli kamo batalela ka famille basusu ba parents relation zanango para que c'est différent awana betesa atama emimani nana wakana nachelo tema
ce matin. Seigneur, j'ai pris pour mon frère, ma soeur ici présent. Seigneur, combien de personnes ont Seigneur, le diable a déménagé? Seigneur, combien de personnes ont Seigneur, le diable a déménagé? Mais Seigneur, ma prière ce matin, il y a la même manière que tu avais localisé ces fous. Seigneur, localise la vie de mon frère. Localise la vie de mon soeur, Jésus-Christ. Seigneur, que mon frère sorte. Que mon frère sorte, Seigneur Jésus. De tout endroit que le diable avait déménagé, Seigneur. Oh, les dieux du ciel. Seigneur, mon problème a fait en sorte que tout le monde est fatigué. Seigneur, la médecine est fatiguée. Mon médecin traiteur est fatigué. Mon avocat est fatigué. La préfecture est fatiguée. Le maire est fatigué, Seigneur. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Parce que les secours les viendra que de l'éternel. Seigneur, le Seigneur secours nos âmes et nos tombes en nous. Seigneur, je te prie de secourir mon frère, ma soeur, qui est là ce matin. Parce que Seigneur, nos yeux ne regardent qu'à toi. Mais sur le moment, ça me sort de la gueule à toi. Yahweh, je crois, Seigneur, que tu as écouté le cri de mon frère, ma soeur. Seigneur, les femmes crient en nous parce que tu ne nous écoutes pas. Oh, les abus de ma vie, est-ce que celui qui a fait les oreilles n'attendra-t-il pas? Seigneur, merci parce que tu m'as écouté ce matin. Et je crois que mon temps est arrivé de sourire. Et je crois que ton temps est arrivé, Seigneur, à ma soeur, à mon frère ce matin de sourire. Je te bénis, Seigneur Jésus. Ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, que ce message que nous avons écouté puisse accomplir sa volonté dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer 3 fois pour la gloire de Dieu? Amen. Que Dieu soit loué. On s'apprête lentement ensemble vers la fin. 13h30, on sera dehors. Mais j'aimerais donner vite fait les annonces après une dose d'offrande. J'aimerais rappeler à tout en